Selon les récits de la Bible King James, Israël, en tant qu'héritier direct de Jacob, est reconnu comme le peuple élu de Dieu. Divers passages soulignent l'engagement éternel de Dieu envers eux, garantissant que même dans des moments difficiles permis par lui, il ne serait jamais complètement abandonné. Il est pertinent de souligner cela, compte tenu du fait que tout au long de l'histoire, les Juifs ont fait face à une opposition significative et persistante. Malheureusement, d'autres groupes ont également été victimes de préjugés au fil des siècles. Dans cette vidéo, nous explorerons cet épisode enregistré dans la Bible où l'intervention divine a sauvé Israël d'une destruction totale, et regardez, le miracle numéro 7 est celui qui me préoccupe le plus car il est très proche de se produire et est directement lié à l'époque dans laquelle nous vivons. Je m'appelle Bruno Cordero et je voudrais demander, pouvez-vous dire au moins une fois que Dieu a sauvé Israël? Commentez la vidéo et restez jusqu'à la fin pour voir si vous avez raison, et si vous aimez cette vidéo, donnez-lui un like et abonnez-vous à la chaîne. D'accord? Miracle numéro 1, le récit épique du miracle de la traversée de la mer Rouge et de la défaite de l'armée égyptienne est mis en avant dans la Bible King James. La narration décrit la saga incroyable des Israélites, qui ont été esclaves en Égypte pendant 430 ans. Alors que la lignée hébraïque se multipliait, l'Égypte, craignant une possible révolte, imposa de sévères adversités aux descendants choisis par Dieu. En voyant la souffrance de ses enfants, Dieu choisit Moïse comme guide pour les conduire vers la terre de Canaan tant attendue. Cependant, le pharaon hésita à libérer un groupe crucial pour son économie, craignant les impacts sur son empire. En représailles, le Très-Haut envoya une série de 10 plaies en Égypte, tourmentant non seulement la nation, mais aussi défiant les dieux adorés. Après ces manifestations divines, les Israélites obtinrent leur liberté, entreprenant le voyage vers la terre promise. Cependant, le cœur du pharaon se remplit de remords, le poussant à poursuivre les Israélites avec son armée dans les déserts arides pendant leur fuite. Les Israélites se sont retrouvés pris au piège entre la mer vaste et l'armée vengeresse qui approchait. Au milieu du désespoir, ils ont été témoins de la puissance de Dieu en action, avec les eaux de la mer s'ouvrant pour créer un chemin sec. Lorsque les soldats égyptiens ont tenté de traverser, la mer est retournée à sa forme originale, les submergeant et mettant fin à la menace contre le peuple de Dieu. Miracle numéro 2, le conflit à Rephidim contre les Amalécites se distingue comme un jalon avant qu'Israël n'atteigne la terre promise. Les Amalécites s'étaient déjà révélés être des adversaires redoutables. Le récit biblique décrit une attaque inattendue des Amalécites, apparemment sans provocation. Dieu ordonna à Israël de faire face à cet adversaire, marquant le début de nombreux conflits tout au long de l'histoire. Moïse confia le commandement à Josué, tandis que, du sommet d'une colline, il brandissait le bâton divin représentant le soutien et la force divine. Comme le relate la Bible King James, et il arriva que, quand Moïse élevait sa main, Israël l'emportait, mais, quand il l'abaissait, Amalek l'emportait, Exode 17, 11. Aaron et Hur aidèrent Moïse, maintenant ses mains jusqu'au coucher du soleil, aboutissant à la victoire triomphante d'Israël. Miracle numéro 3, la chute stratégique des murs de Jéricho, une ancienne ville sur le chemin des Israélites vers la terre promise, est détaillée. Cette capture n'était pas seulement une manœuvre tactique, mais une étape essentielle pour établir Israël dans la région. La ville semblait imprenable, et l'armée israélite n'était pas prête à la prendre d'assaut. L'intervention divine fut cruciale, les Israélites marchant autour des défenses de Jéricho dirigés par des prêtres portant l'arche de l'Alliance. Après 6 jours de circonvolution quotidienne, le 7e jour, avec des trompettes et des cris fervents, les murs s'effondrèrent, assurant le triomphe d'Israël. Miracle numéro 4, la remarquable victoire de Gédéon sur les Madianites dans la terre d'Éphraïm est mise en avant comme le 4e miracle. Gédéon, appartenant à la tribu de Manassé et descendant de Joa, vécut à une époque où Israël était vulnérable aux invasions en raison du manque de leadership unifié. Les Madianites, en particulier, représentaient une menace intimidante. Dieu reconnut en Gédéon le potentiel d'être l'étincelle de la résistance, appelant des guerriers vaillants de diverses tribus. Gédéon forma une armée impressionnante, mais le Seigneur, voulant souligner que la victoire vient de lui, indiqua à Gédéon que ses rangs étaient excessifs. Après quelques tests divins, la troupe fut réduite à un groupe restreint de 300 guerriers. Lors d'une occasion guidée par Dieu, Gédéon s'approcha du camp madianite et entendit l'un d'eux partager un rêve prédisant la victoire de Gédéon. Avec une foi renouvelée, Gédéon équipa chaque homme de trompettes, de récipients contenant des torchets cachés et de cornes, positionnés stratégiquement en groupe autour des Madianites. Sous le commandement de Gédéon, ils sonnèrent les trompettes, brisèrent les récipients et levèrent les torchets, créant l'illusion d'une armée massive.
Surpris et vaincus par la peur, les Madianites tombèrent dans la confusion, étant vaincus par les mains d'Israël dans leur retraite frénétique. Miracle numéro 5, la miséricorde révélée à Ninive est le 5e miracle. Cet épisode met en lumière la compassion infinie de Dieu et l'opportunité de rédemption même pour ceux hostiles à Israël. L'histoire de Jonas et de la grande cité de Ninive, connue pour ses hostilités envers Israël, est marquée par un message divin de destruction imminente délivré par Jonas. Étonnamment, confronté à cette prophétie, le roi de Ninive et son peuple montrent un profond repentir dans l'authenticité de cet appel collectif. Dieu choisit de reconsidérer son jugement, sauvant Ninive de la destruction annoncée. Cet acte de miséricorde sauve non seulement la ville de sa chute imminente, mais assure également qu'Assyrie ne constitue pas une menace significative pour Israël pendant un certain temps. Miracle numéro 6, le 6e miracle met en lumière l'ombre de l'Assyrie sur Juda, surtout à l'époque du roi Ézéchia. À la fin du VIe siècle avenue Jésus-Christ, l'Assyrie émerge en tant que puissance militaire, culturelle et scientifique. Les tribus du nord d'Israël avaient déjà souffert de la fureur assyrienne, et maintenant la menace se tourne vers le royaume méridional de Juda, où Ézéchia régnait en des temps tumultueux. Les sombres nouvelles des conquêtes assyriennes ont sans aucun doute semé la peur à Jérusalem. Les récits de Simba et de ses légions, qui avaient érigé 46 forteresses et étaient sur le point de capturer Lich, circulaient partout. Les Écritures saintes décrivent vivement le siège de Jérusalem, avec les redoutables légions assyriennes campées autour de la ville, raillant Ézéchia, ridiculisant le Dieu d'Israël et intimidant les citoyens avec des prophéties sinistres. Même avec les défenseurs courageux de Jérusalem et ses murs, il semblait qu'ils étaient à la merci du géant assyrien, qui avait déjà causé des destructions. Le désespoir régnait, toutes les voies semblaient bloquées, et Ézéchia, réalisant l'imminence du désastre, cria au ciel pour un miracle. À l'aube d'un nouveau jour, les Écritures racontent un événement miraculeux, les légions de Simba sont anéanties, contraintes de battre en retraite vers Ninive, où il rencontre son destin tragique aux mains de ses propres fils, près de l'autel de Nrok. La chute abrupte de la puissante armée assyrienne demeure l'un des tournants les plus dramatiques de l'histoire. Miracle numéro 7, passons à notre 7e explication, mettant en avant la confrontation significative entre Géogé et Magog. Les pages du livre d'Ézéchiel présentent les visions mystiques d'Ézéchiel, un ministre dévoué du magnifique temple de Salomon qui se trouvait parmi les exilés dans la terre de Babylone. Il partagea avec ses contemporains la compréhension que cet exil était une punition divine en raison du détournement d'Israël du Très-Haut. Dans le même temps, il raviva la croyance que le Seigneur guiderait les Israélites de retour à Jérusalem lorsqu'ils reviendraient à leurs principes. Au cœur de cette prophétie, telle que détaillée dans Ézéchiel 38 à 39 dans la version King James, se trouve un avenir où les Juifs pacifiquement installés en Israël seraient menacés par Géogé. Face à cette attaque, la colère divine serait révélée, entraînant la défaite des agresseurs. Les Israélites passeraient de longues périodes à enterrer les vaincus, et le Seigneur, avec un grand zèle, déclarerait qu'à travers cette bataille, les nations reconnaîtraient sa gloire en Israël. Ézéchiel envisage une renaissance pour les descendants de Jacob, où les Juifs dispersés seraient ramenés dans leur patrie, et l'essence divine ne leur serait plus jamais cachée. Certes, il existe d'innombrables moments dans les Écritures où le divin agit en faveur des Israélites, cependant, aborder tout serait une tâche extensive. Vous avez aimé cette vidéo? Faites un don de n'importe quel montant à la chaîne et aidez-nous à produire plus de vidéos comme celle-ci et à diffuser l'Évangile à un plus grand nombre de personnes. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Nous comptons sur votre générosité. Et regardez la vidéo que nous avons faite parlant encore plus de ce sujet, cliquez sur la suggestion qui apparaît à l'écran, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt.